Salut! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui m'a été inspirée par la youtubeuse américaine Safia Nygaard, où elle achetait comme ça 5 produits qui lui avaient été recommandés par YouTube. Je trouve ce genre de vidéo très intéressante parce qu'en fait, ça se base sur l'algorithme. Et c'est vrai que quand on est connecté à notre compte Instagram, à notre compte TikTok, à notre compte YouTube, notre profil, ainsi que les choses que l'on va regarder, va inciter l'algorithme à nous proposer de la publicité en fonction de notre profil, de nos goûts. De ce fait, je me suis dit, c'est vrai que sur YouTube, je pense être comme vous. J'ai tendance à passer la pub dès que l'opportunité m'en est donnée. Mais est-ce que je fais vraiment attention à ce que me propose la publicité comme produit? En réalité, pas vraiment. Du coup, la dernière fois, je me suis dit, tiens, je vais filmer les 7 premiers produits que va me proposer YouTube. Je vais les acheter, je vais les tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai si finalement, oui ou non, la publicité qui m'est proposée est intéressante selon mon profil. Je voudrais juste préciser que je regarde YouTube sur ma télé tranquille, allongée sur mon canapé. Vous allez voir que dans cette vidéo m'ont été proposés des produits de beauté ainsi que de la nourriture. En fait, j'ai décidé de regrouper ça en 2 catégories, la catégorie beauté et ensuite la catégorie nourriture. 2 choses importantes avant de commencer. Premièrement, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue et uniquement ma carte bleue, c'est bien évident. Et deuxièmement, tous les produits que j'ai achetés de beauté, je les ai achetés en réalité sur Amazon. Je les ai pas trouvés en supermarché, donc je les ai achetés sur Amazon. Et d'ailleurs, si vous faites bien attention, vous verrez que dans la pub sur YouTube, souvent il y a l'onglet Amazon. On peut acheter le produit sur Amazon. Donc tout est fait pour qu'on achète sur Amazon en réalité. Même si le produit à la base va être Maybelline, on va dire, ou Garnier, il y a marqué Amazon. Sachez que vous trouverez tous les liens vers les produits en barre d'informations. Si vous avez envie de me soutenir et de soutenir ma chaîne, vous pouvez passer par ces liens. Pour commencer, je suis tombée sur une pub de ce rouge à lèvres de Maybelline. Alors il se trouve que ce rouge à lèvres, je l'avais déjà testé dans un vu à la télé. Rappelez-vous, pendant très longtemps, je vous ai fait des vidéos vues à la télé. Et c'est vrai que c'était intéressant, mais au bout d'un moment, ça a tourné un petit peu en rond parce que je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes marques qui sont proposées, c'est-à-dire les grands groupes L'Oréal et compagnie. Sur YouTube, on se rend compte qu'on a un petit peu les mêmes publicités, même si ça change aussi par moment. Et du coup, j'ai cette pub qui m'est apparue, donc je me suis dit, je vais quand même jouer le jeu. Mais comme j'ai déjà testé ce rouge à lèvres, je vais pas faire la vidéo en mode j'ai jamais testé, voyons, je vais découvrir, c'est ridicule, parce que je l'avais déjà testé. Pour le coup, j'ai changé un peu la règle de cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai jeté mon dévolu sur un autre rouge à lèvres qui est toujours le Super Stay de chez Maybelline, mais en vinyle. C'est une encre vinyle. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que là, par exemple, pour le coup, je connais pas. Donc le packaging se présente comme ça. Déjà, le packaging, honnêtement, je le trouve vraiment très joli. Ensuite, la couleur du rouge à lèvres, je la trouve magnifique. Ça, c'est un rouge à lèvres que j'ai donc acheté sur Amazon, que j'ai payé 8 €. Le rouge à lèvres sent super bon. Ça sent la vanille comme ça, un peu caramel. C'est une tuerie l'odeur. Moi qui généralement me plains tout le temps des odeurs de parfum dans les cosmétiques, là en l'occurrence je trouve que c'est plutôt bien fait et que ça sent vraiment bon et ça donne pas mal à la tête. Je me rappelais que le Super Stay de Maybelline, pour moi c'était une belle découverte à l'époque. Et là pour le coup, je me suis dit tiens, ça vaut quoi? Parce que cet aspect vinyle, cet aspect brillant sur les lèvres sans transfert, moi j'y crois pas des masses. Alors ce que je peux vous dire, c'est que effectivement ça s'applique facilement. L'embout est vraiment très pratique. C'est facile à travailler. Je trouve la couleur vraiment magnifique. Ça sèche rapidement, mais on a quand même le temps de l'appliquer correctement. Et le plus bluffant pour moi, c'est effectivement cet aspect vinyle, c'est-à-dire brillant et sans transfert. C'est-à-dire que clairement, quand on fait un bisou comme ça sur les doigts, il n'y a pas de transfert, ça marque pas du tout. C'est vraiment bluffant, ça tient. C'est-à-dire que moi j'ai mangé avec et j'ai continué ma journée avec, ça tient. Ce rouge à lèvres est une très belle découverte. Ça coûte que 8 € quoi. Le rapport qualité-prix de ce produit, il est juste génial. Donc là-dessus pour moi, c'est un oui sans aucune hésitation. Très belle découverte. Ensuite, je suis tombée sur une pub pour un mascara de chez Lancôme. Alors comment vous dire que déjà les mascaras, je suis toujours réticente à en acheter, surtout quand je vois de la pub parce que je suis compliquée en mascara. J'ai des cils raides et courts. Comment vous dire que moi mes mascaras chouchou, j'en ai pas 40 ans. Et là, en l'occurrence en plus quand on voit les prix, c'est-à-dire que ça coûte en moyenne 30 €, je trouve ça cher. Donc évidemment je décide de jouer le jeu, j'achète le mascara et pour ça je vais sur le site de Lancôme. Alors déjà Lancôme, il y a un truc qui est vachement bien. Et en fait il nous propose avec la caméra donc intégrée dans l'ordinateur, on nous propose de voir ce que donne
en fait, le mascara, en l'occurrence, ça a l'air de faire des cils de bichounette. Donc je vais le commander, on va vraiment voir si c'est ça ou pas. Ça fait vraiment fossile, quoi. Hein. On voit vraiment que c'est des fossiles parce que dès qu'on bouge, hop, ça les tire. Vous le voyez là? Hop là. Je suis pas maquillée. Bon, allez, on va essayer ça et on verra ce que ça donne. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant comme application, donc pourquoi pas. On dirait un peu les filtres qu'on retrouve sur Instagram. Sachez que si vous allez sur Lancôme, vous pouvez utiliser Igral. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc vous avez du cashback pour ça. Si ça vous intéresse, vous avez mon lien de parrainage en barre d'informations avec les liens vers les produits. Alors je le redis, la vidéo elle est sponsorisée par personne. Mais moi quand je fais ça, ça me fait gagner toujours quelques euros et évidemment ça me permet après de pouvoir continuer et d'acheter des produits comme cela. Donc tout ça pour vous dire, si vous allez sur Lancôme, vous avez du cashback. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce qui m'a interpellé, c'est le prix en fait du mascara. Je l'ai acheté en petit format, c'est-à-dire le format voyage. Ce petit format coûte 13 € pour 5 ml. C'est-à-dire que si j'en achetais 2, on va faire un petit peu de maths, pour 10 ml, j'en aurais pour 26 €, on est bien d'accord. Là où j'ai souri, c'est qu'en fait, si vous achetez le grand format, c'est-à-dire 9 ml, soit 1 ml de moins que si vous en achetez 2 petits, et bien figurez-vous que non seulement vous allez avoir 1 ml de moins, mais surtout vous allez dépenser 3 € de plus. Ça me renvoie à ma vidéo que je vous ai faite il y a pas très longtemps sur les astuces sur les courses, quand je vous disais regardez les prix au litre, au kilo, etc. Ben là, en l'occurrence, j'ai envie de vous dire, si ce mascara vous intéresse, peut-être que vous auriez tout intérêt à en acheter 2 petits. Déjà, il séchera moins vite et surtout, vous en aurez un peu plus pour 3 € de moins. Donc voilà, ça c'est fait. Un petit conseil en passant de maman YouTube. Bon, en ce qui concerne ce mascara, alors je trouve que le packaging est vraiment très sympa. L'embout est en plastique avec des picots comme ça. Pour un format voyage, je le trouve relativement grand, mais le packaging est plutôt bien réussi. Quand j'ai appliqué la première couche, j'ai pas trouvé que le résultat était formidable. Par contre, ensuite, quand je suis venue redéposer de la matière pour essayer de me faire un regard de bichounette, c'est là que en fait j'ai constaté qu'effectivement ça fonctionnait. Il faut le travailler comme n'importe quel autre mascara, mais ça fonctionne. Je pensais pas que ça marcherait. Je vous avouerai que dans ma tête j'avais dépensé 13 € pour rien. Surtout qu'en plus j'ai payé les frais de port pour ça, donc du coup il m'est revenu à je crois 17 € ou 18 € le mascara. Donc ça fait relativement cher quand même. Mais c'est une belle découverte également. Je suis très contente. Donc très surprise, mais très agréablement surprise. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Ensuite, je suis tombée sur une pub pour NYX, mais là c'était pour faire des traits de liner. Alors comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, je ne fais plus de traits de liner depuis probablement une trentaine d'années. Je me voyais pas acheter là aussi un produit pour faire juste un trait de liner, vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien, et après plus m'en servir. Plutôt que de faire des achats comme ça, je me suis dit autant acheter chez NYX quelque chose qui me servira vraiment. Et j'ai acheté ce fameux crayon pour les sourcils. Alors je vais vous dire un truc, ça fait un moment que je l'ai. Et il est tellement bien ce produit, je vous le vends déjà avant même de vous le montrer en démo, que j'en ai acheté un second. Donc ça, j'adore. Je vous dirais que si vous aimez les crayons à sourcils comme ça, avec une mine très fine et un embout brosse, si vous aimez ça chez Fenty Beauty, vous aimerez ça chez NYX. Déjà parce que c'est à peu près le même produit, pour pas dire le même produit, mais pour 2 fois moins cher. Ce que j'apprécie chez NYX, c'est que déjà, il y a les teintes au burn. Si on est roux, on trouve notre bonheur, comme chez Rihanna d'ailleurs. La mine donc est très fine, ça se travaille facilement, c'est pigmenté. L'embout brosse là est hyper pratique. Le rapport qualité-prix est vraiment intéressant. C'est un super produit, comme je vous l'ai dit il y a pas très longtemps. J'en ai acheté 2. C'est mon deuxième. Celui-là, il n'est pas terminé. Mais j'en ai acheté un autre parce que je sais que je vais vite arriver au bout. Et comme c'est un produit que j'apprécie particulièrement, je me suis dit que j'avais pas envie de me retrouver en rade. Du coup, l'autre jour, j'en ai acheté un autre. Et pour finir dans les produits de beauté, je suis tombée sur cette pub pour un sérum Garnier. Alors, je vais être très franche. Ça, c'est vraiment pas le genre de produit que j'aurais acheté si ça n'avait pas été pour une vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pub qui s'adresse à la jeunesse. Je me sens pas du tout concernée quand je regarde ces publicités. Garnier, c'est vraiment la marque par excellence qui s'adresse aux jeunes. Donc, ce sérum, je vous avouerai que quand je l'ai vu, j'étais pas très emballée, mais je me suis dit, je vais quand même jouer le jeu, donc je vais l'acheter. Alors, on nous dit que c'est un sérum anti-tache brune, que c'est un soin pour le visage, enrichi donc en vitamine C, en acide salicylique et niacinamide. Ça conviendrait à tout type de peau, ça m'a coûté à peu près 11 € sur Amazon, parce que ça je l'ai pas du tout trouvé en supermarché. Et franchement, ça fait peut-être un mois maintenant que je l'utilise. Alors j'aime beaucoup la sensation de fraîcheur qu'on a quand on l'applique. Ça c'est vraiment très agréable. Ce que je n'aime pas par contre, c'est l'odeur de parfum. Ensuite, en ce qui concerne le produit, je trouve que ça pénètre facilement, que c'est non collant, ça laisse la peau douce, ça hydrate. La pipette, elle est pratique d'utilisation, ça unifie le teint. Maintenant de vous à moi, est-ce que ça enlève les taches brunes? Ça va être très compliqué
compliqué pour moi de vous le dire. Il m'aurait fallu une machine justement pour vous dire oui ou non. Pourquoi? Parce que j'ai des taches de rousseur quoi. Et que pour le coup, je vois pas mes taches de rousseur disparaître, on est bien d'accord. Donc, est-ce que ça fonctionne? À lire certains avis sur Amazon, oui, pour les taches brunes. Mais maintenant, si vous cherchez un sérum pour hydrater, qui est à base de vitamines justement, ben pourquoi pas, ça vaut le coup, ça coûte 11 €, c'est pas mal. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément le sérum que je vais aller racheter parce que je crois pas que ce soit forcément ce qui m'est le plus adapté. J'ai besoin d'un sérum différent, plus adapté à mes problèmes d'âge, on va dire. Moi, c'est pas vraiment les taches brunes, mon souci, c'est autre chose. Mais sinon, c'est pas mal. Je pense que si vous êtes relativement jeune, c'est-à-dire la cible de Garnier, vous pourriez essayer ça. Il est fort probable que vous aimiez. Maintenant, on va parler un petit peu de nourriture. J'ai eu comme publicité du Lipton Ice Tea Light. Alors le Lipton Ice Tea Light, c'était vraiment le genre de boisson que je buvais, enfin sans sucre, hein. J'appelle ça light, mais eux ils disent sans sucre. Quand j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, que j'allais au McDo. Je me souviens que c'était le Lipton et j'en buvais beaucoup l'été avec plein de glaçons. Ça fait des années que je bois plus trop ce genre de... J'allais dire soda, c'est pas un soda, ce genre de boisson sucrée. Que ce soit ça, le coca, etc., c'est pas vraiment des boissons que je bois régulièrement, j'ai arrêté depuis relativement longtemps. Tout ça pour vous dire, je l'ai acheté pensant que j'allais aimer. Alors j'en ai bu l'équivalent de ça fait peut-être maintenant 2 semaines ou 3 que c'est dans mon frigo. Je trouve pas ça bon. J'aime pas l'arrière-goût. On sent vraiment que c'est de l'aspartame en fait à l'intérieur, c'est pas du sucre. Et pour le coup, ça laisse un goût en bouche à la fin qui est pas terrible. Alors à la limite, je préfère boire du Lipton ou du Coca normal plutôt que sans sucre avec des aspartames et des sucres un peu chelous comme ça. J'ai pas aimé du tout, donc ça a été une déception pour moi. Vous m'en voudrez pas de pas le tester devant vous, hein, mais je l'ai testé hors caméra et je trouve ça tellement pas bon que j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà, ça c'est fait et ça c'est dit. Ensuite, je suis tombée sur cette pub et sur le coup, je me suis posé la question, mais pourquoi on est de retour? En fait, leur slogan m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, mais j'avais même pas fait attention que ces gâteaux, en fait, ces marques n'étaient plus dans les rayons. Et je me suis renseignée un petit peu sur internet et apparemment, ils auraient eu un problème de salmonelle avec un de leurs fournisseurs, ce qui fait que certains de ces gâteaux n'étaient plus dans les rayons depuis des mois. Donc, je me suis dit, je vais tester les Pim's à l'orange parce que jusqu'à maintenant, je sais pas vous, mais j'ai toujours aimé les Pim's chocolat blanc framboise et ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas mangé. Il y en a plus, hein. Ça fait un moment qu'il y en a plus. Je vous les ai même pas filmés, de toute façon vous savez à quoi ça ressemble. Puis de toute façon, il y a l'image là. C'est super bon. Et je les ai trouvés bien meilleurs que dans mes souvenirs. Alors je sais pas si c'est parce que justement ils en ont refait, est-ce qu'ils ont changé un peu la recette ou est-ce que justement ils sont plus frais, je ne sais pas, mais je les ai trouvés bien meilleurs que d'habitude et ça m'a fait dire que je vais recommencer à en acheter de temps en temps parce que vraiment ils sont super bons. Donc ils ont plutôt bien fait de faire cette pub parce que je pense pas à avoir été la seule à ne pas avoir remarqué qu'ils avaient disparu des rayons. Et pour finir, je suis tombée sur une pub, alors je l'ai mal enregistrée, c'est-à-dire que quand j'ai voulu vous montrer l'écran en entier, j'ai coupé la pub en fait. Mais sur cet arrêt sur image, on devine qu'en fait c'est ce pot-là, c'est du Saint-Agur crème. Alors comment vous dire que quand j'ai vu cette pub, j'étais aux anges, parce que je suis une très grande consommatrice de Saint-Agur crème. Ce fromage, les gars, c'est une tuerie. Pour les gens qui penseraient au Saint-Agur format un peu Roquefort, là, la tranche de Roquefort, on va dire ça comme ça, pâte persillée on va dire, c'est pas la même chose. Hein. La pâte persillée comme ça, je suis pas très fan, je n'achète jamais. Mais celui-là, qui a un format onctueux, on va dire, sur du pain grillé, c'est une tuerie. Vous faites des pâtes, vous mettez du Saint-Agur dessus et c'est fini. Il n'y a plus rien à rajouter. C'est délicieux. Le Saint-Agur, c'est super bon aussi dans les quiches. Donc en fait, c'est un fromage qui est facile à cuisiner, mais qui se déguste aussi comme ça, tout simplement, avec du pain, une biscotte, un peu de pain de mie, ce que vous voulez. Il se suffit à lui-même. C'est une tuerie. Et moi, ce que j'aime souvent, c'est qu'il y a des offres promotionnelles et surtout pendant les fêtes. Et du coup, pour Noël, c'était un acheté et le second à 60%. Ça renvoie encore une fois à ma vidéo sur les courses où je vous disais de toujours faire attention aux promotions. Et là, comme c'est un fromage qui coûte de mémoire 2,60 € ou 2,70 €, de savoir que le second est à 60%, c'est plutôt pas mal. Si vous avez jamais testé parce que vous vous dites moi je suis pas très fan de Roquefort, franchement, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles, c'est super bon. Voilà, donc une fois que cette vidéo est terminée, que j'ai fini de tester tous ces produits, finalement je me suis dit que les pubs étaient plutôt bien choisies, que finalement j'ai pas vraiment de déception, si ce n'est le Lipton, où là pour le coup non pas du tout. Pour tout le reste, ben, j'ai tout aimé. Je suis contente parce que j'ai découvert des produits que j'aurais jamais achetés autrement, si ce n'avait pas été pour cette vidéo. Voilà, donc pour le coup, l'algorithme des vidéos a été à mon avis plus qu'efficace en ce qui me concerne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you